Voici le tableau de signes d'un binôme du premier degré. Alpha, c'est l'unique racine. Tu places un 0 à alpha. Et on dit signe de 1 à droite, contraire à gauche. Un exemple, on veut le signe de x-2. On cherche d'abord la racine. On a x égale 2, qu'on place dans le tableau. Ensuite, on dit signe de a à droite, contraire à gauche. Le coefficient de x est positif. Tu as plus à droite et le contraire à gauche. Un autre exemple. Alors, l'unique racine de moins x plus 1, c'est 1. Le coefficient de x est négatif. On aura moins à droite et le contraire à gauche. Lorsqu'un trinôme du second degré a deux racines, tu as le signe de a à l'extérieur des racines et le contraire à l'intérieur. Un exemple. Pour voir le signe de x carré moins 3x plus 2, on cherche premièrement son discriminant. Alors, ça fait 9 moins 8. Tu as 1 qui est strictement positif. Sa racine carrée, c'est 1. Et la première racine, c'est 3 moins 1 sur 2. Tu as 2 sur 2 qui donne 1. Ensuite, deuxième racine, tu as 3 plus 1 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Tu fais un tableau. Et le coefficient de x carré, il est positif. On dit signe de a à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Lorsque le discriminant est négatif, le trinôme a toujours le signe de a. Un exemple, x carré moins x plus 2, tu calcules le discriminant. Alors, ça fait 1 moins 8, tu as moins 7 qui est strictement négatif. Alors, le trinôme aura le signe du coefficient de x carré. Il est positif, alors ton trinôme est positif. Discriminant nul, tu as une seule racine. Un carré, il est toujours positif. Par conséquent, le trinôme aura le signe de a, à la seule différence qui s'annule en x0. Un exemple. 2x carré plus 4x plus 2, tu calcules le discriminant. Alors tu as 16 moins 16, ça fait 0. L'unique racine, c'est moins 1. Tu fais un tableau. Le coefficient de x carré, c'est 2, il est positif. Tu as plus partout. Alors la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant. Ça fait 36 moins 20. Tu as 16. Première racine. Ensuite, deuxième racine. Alors, tu fais un tableau. On dit signe de a à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Le coefficient de x carré est positif. Tu as plus à l'extérieur et le contraire à l'intérieur. Alors, l'ensemble solution, c'est la partie positive. On fait pareil avec B, primo, discriminant. Voilà. Ça fait 9, plus 16, tu as 25. Première racine.
Ensuite, deuxième racine. Tu fais un tableau et tu as le signe de A à l'extérieur, le contraire à l'intérieur. Alors, tu prends la partie positive. Et là, fais bien attention. Lorsqu'on dit strictement, tu ouvres les crochets. Si on dit ou égal à 0, tu fermes les crochets. Alors, on calcule le discriminant. Ça fait 1 moins 24. Tu as moins 23 qui est strictement négatif. Alors, le trinôme aura le même signe que le coefficient de x carré. Il sera négatif. Et là, tu constates qu'il y a contradiction. Par conséquent, pas de solution. À B, tu as R, car c'est toujours vrai. Alors, tu calcules les discriminants des deux trinômes. Chez le premier, tu as 121. Chez le second, tu as moins 3, qui est strictement négatif. Il n'aura pas de racine. Par contre, le premier, tu as la première racine. C'est moins 1. Deuxième racine. Ça fait 8 tiers. Tu fais un tableau. Alors, premier trinôme, on a ceci. Signe de A à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Deuxième trinôme, discriminant négatif, tu as le signe de A partout. Pour le quotient, tu fais la règle des signes. Tu as plus, moins plus. Alors voici l'ensemble solution. Alors, discriminant, première racine, ensuite, deuxième racine. Tu fais de même chez l'autre, discriminant, première racine, deuxième racine. Tu fais un tableau et tu prends bien soin de placer les racines de la plus petite à la plus grande. Alors, chez le premier trinôme, tu places les zéros aux racines. Ensuite, tu complètes les signes, plus à l'extérieur, moins à l'intérieur. On fait pareil chez le deuxième trinôme. On place les zéros aux racines. Ensuite, moins à l'extérieur, contraire à l'intérieur. Alors, pour le quotient, tu remets les zéros du numérateur. Par contre, au dénominateur, tu mets une double barre. La double barre signifie que le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Ensuite, tu complètes les signes. Et tu as l'ensemble solution. Alors fais bien attention au crochet. À moins 1 et à 7, on ouvre les crochets à cause de la double barre. Par contre, à 1 et à 3 demi, on ferme les crochets car dans l'inéquation, on a dit inférieur ou égal à 0.